Ces dernières années, le MacBook Air n'était pas vraiment un Air. Il n'était pas spécialement plus fin ou plus pratique que le Pro, c'était juste la version de base en fait. Concrètement, la gamme d'Apple, c'était un MacBook et un MacBook Plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La gamme Air a à nouveau une véritable raison d'exister qui va au-delà de son tarif, et le comprendre, c'est ce qui va vous permettre de faire votre choix et de bien juger ce MacBook Air M2. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste enfin le MacBook Air M2, dans mon cas le modèle de base, à 1499 €. J'aimerais commencer cette vidéo en abordant le sujet qui a fâché la communauté tech à propos de cette machine, ses performances, qui ont subi deux critiques distinctes. La première me semble tout à fait légitime, c'est le SSD de ce modèle d'entrée de gamme qui est près de 2 fois moins rapide que celui des autres modèles, Apple ayant réalisé quelques économies dessus. Alors 2 fois moins rapide, ça ne veut pas dire lent. Dans la réalité, il reste rapide, ça ne se ressent pas au quotidien, mais quand même, c'est juste une économie déplacée sur ce segment tarifaire. La seconde critique concerne le profil de performance du MacBook Air, et j'aurais tendance à dire qu'elle est un petit peu stérile, étant donné que ça découle de ce qui fait tout l'intérêt de cette machine. C'est là qu'on doit parler de la fameuse puce M2, ici dans sa version amputée, dotée de 8 cœurs graphiques, et accompagnée par 8 Go de mémoire unifiée. Sur ce Air, elle opère avec une contrainte, l'absence de ventilateur, ce qui veut dire que lorsqu'elle est sollicitée, son seul moyen de se refroidir et d'éviter de griller, c'est de ralentir. L'avantage de cette solution, c'est que le MacBook Air est totalement silencieux à l'usage, ce qui s'apprécie vraiment au quotidien, mais ça veut aussi dire qu'il est taillé pour des besoins en performance ponctuels sur de courtes périodes, c'est un sprinter, pas un coureur d'endurance. Et dans la pratique, oui ça se ressent, ça a un impact, mais c'est pas forcément dérangeant. Je vous propose qu'on mette ça à l'épreuve concrètement dans la réalité, et ça tombe bien, parce que là où j'étais curieux avec ce modèle d'entrée de gamme, c'était de voir s'il allait pouvoir tenir mon usage de petit créatif professionnel. J'ai utilisé ce MacBook Air comme seul ordinateur pendant 2 semaines, la retouche photo sur Pixelmator, un plaisir. Du design sur Figma tout en ayant Visual Studio et quelques onglets Safari ouverts, aucun souci. Sur Final Cut, j'ai pu éditer mes vidéos en 4K tranquillement, sachant que mes vidéos sont quand même assez complexes avec beaucoup de plans d'illustration, mais la lecture est toujours restée fluide pendant le montage et l'export d'une vidéo de 12 minutes en full 4K se fait en 7-8 minutes. C'est cool. Et effectivement, on sent que le MacBook Air devient alors pas vraiment chaud, mais juste tiède quoi, ça va. En travaillant bien, de façon organisée, une étape à la fois, j'ai jamais eu de soucis avec ce Air. Et non seulement j'ai jamais eu de soucis, mais en vrai c'était même carrément confortable. Ce MacBook Air évidemment il est moins rapide que le Pro, mais il n'y avait pas de souci. Notez juste qu'avec ce modèle d'entrée de gamme, vous gagnez certes un petit peu en rapidité par rapport à M1, mais c'est vraiment subtil. Le vrai boost de rapidité, il vient avec les modèles d'au-dessus. Le truc, c'est que là où ça se corse vraiment avec ce MacBook Air, c'est en cumulant les tâches. J'ai réussi à étouffer cette machine dans un scénario bien réel pour moi, qui consiste à travailler sur une miniature sur Figma, tout en exportant une vidéo sur Final Cut, le tout en utilisant à la fois l'écran du Air et les 12 millions de pixels du Studio Display, dans un appart où il fait déjà 30 degrés. C'était la canicule. Dans cette situation, oui, le MacBook chauffe et lag sévèrement. Tu comprends qu'il vaut mieux le laisser faire son export. Ça, c'est la limite du Air en termes de performance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rapide, il l'est, mais peu importe sa configuration, il n'est pas fait pour ces scénarios d'usage soutenu et c'est volontaire. Ce profil de sprinter, c'est pas vraiment un défaut, c'est un parti pris que le Air se devait de réaliser pour se différencier notamment du MacBook Pro et proposer quelque chose d'unique. Et ça commence par son design. Alors je sais, les goûts et les couleurs c'est personnel, mais là je suis désolé, ce MacBook Air est une merveille de minimalisme. Pas de grille de haut-parleur, pas de gravure avec le nom de la machine, pas de grille de ventilateur, pas de ventilateur du tout de toute façon, juste de l'aluminium, un boîtier tout en finesse et un clavier sombre rétro-éclairé qui contraste avec l'historique couleur argentée du Air. Oui, un MacBook Air c'est couleur argent, et désolé mais les traces de doigts du modèle minuit, il est très joli mais c'était sans moi. Malgré son minimalisme,
le Air profite même de cette refonte pour élargir sa connectique. On a toujours du jack 3.5 accompagné par 2 ports USB Type C Thunderbolt 3, mais on a aussi droit au retour du port MagSafe qui a beaucoup de sens sur le Air, étant donné que les gens l'utilisent un petit peu plus en déplacement, un accident est vite arrivé. Et bien sûr, comme toujours sur un MacBook, la construction est irréprochable. Je m'y attarde pas, mais un boîtier qui inspire confiance, qui est équilibré, qui semble solide, ça fait du bien, surtout pour un ordinateur qui vise avant tout la compacité. Parce que oui, c'est ça qui impressionne avec le nouveau Air. Il est particulièrement fin et tout petit, c'est super mignon, et même s'il n'est pas si léger que ça avec son boîtier tout en aluminium, il l'est suffisamment pour qu'on le sente à peine dans un sac à dos. Bref, le MacBook Air, on a un vrai plaisir à le regarder, à le manipuler et juste à toujours l'avoir sous le coude. C'est ça la force du Air, la légèreté, la finesse sans compromis de durabilité. C'est ce qui rend logique le fait que ce MacBook se passe d'un ventilateur, quitte à sacrifier une partie de ses performances. Parce que cette année, grâce à ce nouveau design, ça lui permet de mieux répondre à cette proposition de valeur de la gamme Air. Donc voilà, à partir de là, on sait que le MacBook Air M2 est rapide mais échange ses performances sur la durée pour avoir un design élégant et pratique. Mais si c'était que ça, vous pourriez me dire que c'est peut-être un petit peu superficiel et vous n'auriez pas tort. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Parce que le MacBook Air complète sa proposition de valeur par la qualité de l'expérience qu'il propose. Cette expérience de qualité commence à nouveau par la puce M2 qui apporte beaucoup de commodités qui vont au-delà de ses performances. La sortie de veille instantanée, le silence parfait à l'usage, les applications qui se lancent instantanément comme sur smartphone, non vraiment la fluidité et l'optimisation de l'ensemble est top et on en profite très bien sur le nouvel écran du MacBook Air. C'est de l'IPS classique, certes, mais Apple maîtrise clairement son sujet. L'écran est terriblement lumineux, légèrement plus que par le passé, parfaitement net, les contrastes sont impressionnants pour de l'IPS d'ailleurs, et la dalle est un cran plus spacieuse grâce à l'arrivée de l'encoche. Là-dessus, je suis un peu mitigé, j'ai pas trop senti le gain de place pour être honnête, et l'encoche est un peu dérangeante ici vu qu'on est sur de l'IPS, les pixels restent allumés en mode plein écran, elle ne disparaît donc jamais totalement. On s'y fait vite, mais là où c'était une solution assez élégante sur le Pro, ici c'est un compromis. Mais ne boudons pas notre plaisir, dans l'absolu cet écran est vraiment top, et en plus il est complété par d'excellents haut-parleurs, c'est toujours le détail qui me fait kiffer perso. Invisible mais bluffant. On a 4 haut-parleurs qui émettent depuis la charnière de la machine, avec un rendu précis, agréable, compatible Dolby Atmos, donc avec un rendu assez ample, mais qui manque légèrement de profondeur, de base quoi. C'est compréhensible vu la finesse du Air, mais entre son écran et ses haut-parleurs, c'est vraiment une superbe expérience pour les films, les séries, les vidéos YouTube, un petit peu moins pour la musique pour le coup, mais ça passe. Et justement, en parlant de qualité sonore, les nouveaux micros de ce MacBook Air font très bien leur travail, tout comme la nouvelle webcam 1080p de ce MacBook, qui n'est pas exceptionnelle, il y a clairement du bruit sur cette image-là, mais ça fait très bien le boulot. Et enfin, Apple n'oublie pas de soigner la base de ce qui constitue une bonne expérience sur un ordinateur, à savoir le moyen que nous autres êtres humains on a d'interagir avec lui, le combo clavier-trackpad. Le clavier, c'est l'excellent Magic Keyboard, avec ses nouvelles touches de fonction de pleine taille et son capteur d'empreinte Touch ID ultra rapide. Rien à dire de particulier là-dessus, la frappe est super confortable, tout fonctionne très bien, et en dessous, vous avez le Magic Trackpad. C'est toujours tout simplement la meilleure expérience de pavé tactile. Il est cliquable sur toute sa surface, il est super précis, extrêmement fluide, extrêmement large. C'est un détail qu'on prend pour acquis sur les MacBook, mais il faut le rappeler, parce que ça fait toute la différence à l'usage, et d'ailleurs, s'il est aussi agréable à utiliser ce trackpad, c'est aussi parce qu'il est profondément exploité dans macOS. Alors macOS, on aime ou pas bien sûr, mais c'est un système qui a ses qualités. Il est stable, relativement sécurisé et simple à entretenir sur la durée, et surtout méga optimisé. Encore une fois, c'est du détail, mais la fluidité des animations sur Mac est inégalée. Quand vous passez d'un bureau à l'autre en swipant par exemple, vous déclenchez pas juste un raccourci, le système réagit à votre mouvement et s'adapte à son rythme. Ça aussi, ça a de la valeur. macOS n'est pas parfait bien sûr, il faut toujours avoir en tête qu'il n'est pas compatible avec autant d'applications que Windows, qu'il n'offre pas une grosse bibliothèque de jeux, mais c'est quand même cool. Et en parallèle, bien sûr, macOS c'est l'inclusion dans l'écosystème d'Apple. Si vous avez un iPhone, vous recevrez
automatiquement vos messages et vos appels, vous pourrez utiliser AirDrop, vous pourrez vous en servir de webcam éventuellement, et si vous avez une Apple Watch, vous déverrouillerez votre Mac avec, un iPad, vous aurez un moniteur sans fil, bref, pour peu que vous soyez investi là-dedans, vous aurez beaucoup de fonctionnalités bonus. Et la bonne nouvelle, c'est que toute cette expérience, vous pourrez en profiter longtemps sur le MacBook Air M2 grâce à son autonomie. Dans mon cas, en fonction des jours et de mon activité, il m'a tenu entre 9 et 11 heures. C'est un petit peu moins que ce que m'offrait le MacBook Pro de 13 pouces M1, mais c'est quand même super positif et c'est un vrai confort. Tu peux oublier, au moins en partie, le fait de recharger ton ordinateur. C'est tous ces détails le MacBook Air. C'est un ordinateur qui a à nouveau à l'esprit ce qu'il est supposé accomplir, qui est fondamentalement différent du MacBook Pro. Le MacBook Air M2, c'est la proposition premium d'Apple pour ceux qui privilégient la portabilité aux performances. Et si c'est votre cas, vous avez enfin une machine qui fait les bons compromis juste pour vous. Comme toujours, au final, c'est juste à vous de voir ce que vous privilégiez. Ce modèle d'entrée de gamme est parfait pour l'immense majorité des gens. Peut-être qu'il n'est pas beaucoup plus puissant que le RM1, mais ce nouveau format, avec ses raffinements, font une vraie différence au quotidien. Pour faire ses 5 années d'études, pour explorer un petit peu sa créativité, cette machine, c'est un plaisir. A l'inverse, si vous commencez à trouver votre truc, que ce soit la vidéo, la photo un petit peu avancée, le graphisme, tout ça, il reste viable, mais boostez-le un peu. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, ça fera pas de mal. Moi-même, je pense qu'avec 512 Go, j'aurais pu rester sur ce MacBook Air et ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, les projets de Nightech maintenant font autour de 150 Go chacun, c'est juste pas possible sur ce modèle d'entrée de gamme. Enfin voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Je vous remercie, n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.